Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc le dernier extrait de cette séquence sur l'expérience de l'individu face à lui-même et au monde, et aussi du roman psychologique. Car oui, nous avons vu quand même 6 auteurs, enfin 5 auteurs, et nous allons voir le dernier aujourd'hui. Et je pense qu'on a passé assez de temps pour le roman psychologique. Donc c'est pourquoi, dans 4 jours, nous commencerons une nouvelle séquence sur le roman de 1919 à 1939, sur l'inquiétude spirituelle. Nous parlerons notamment de Thérèse de Quéroux, de François Mauriac. Nous parlerons aussi de Georges Bernanos, Marcel Jouandeau, Julien Green. Et ensuite, sûrement vers avril ou mai, nous commencerons le roman de la grandeur humaine. Je ne vous en dis pas plus. Donc, le troisième auteur de cette séquence, c'est Félix de Chazourne. Chazourne. Quoiqu'il n'eût brillé qu'un moment au firmament littéraire, Félix de Chazourne mérite d'être cité parmi les annalistes les plus délicats qui, dans la lignée du grand Maulne, ont uni la poésie du rêve au charme discret de la réalité quotidienne. D'une famille languedocienne fixée à Aurec, Haute-Loire, il parcourt le monde, se retire dans la région lyonnaise, où il meurt pendant l'occupation. Si jazz son portrait des tropiques, 1935, brille des couleurs, de l'exotisme, c'est aux nuances des sentiments et à la communion intime avec la nature de nos climats que les romans de Chazon doivent leur pénétrante séduction. Caroline ou Le départ pour les îles que nous allons lire tout à l'heure, Prix Femina 1938, Agnès ou Le rivage de Bohême 1940. À 13 ans, Caroline Sainte-Anne était prise un camarade de son frère, Michel de Jouffré. À quel âge peut-on se marier demande-t-elle à son aîné. On se marie quand on est grand. Qu'appelles-tu grand? Ça dépend. Pour une fille, à partir de 18 ans. Ce sera long, murmura-t-elle, comme en se parlant à elle-même. Je vais maintenant vous lire un extrait. L'attente du bien-aimé. 6 ans ont passé, et voici que Michel annonce sa visite. Caroline ne l'a jamais revu dans l'intervalle, mais, inconsciemment, elle a pensé à lui sans cesse. Le matin de ce jeudi extraordinaire, tout est transfiguré, à ses yeux, par la magie de l'amour. Les plus humbles choses se parlent d'une poésie que l'auteur a su rendre avec autant de grâce que de simplicité. Elle ouvrit le portillon des bains confermés avec un fil de fer. Le potager était plein de fraîcheur. Un soleil encore oblique couchait sur les bordures d'œillets mignardises, gonflées de boutons, les ombres des poiriers en fleurs. Pas une feuille n'avait paru, et ses petites branches blanches, touffues, pointillées de noir, bouffaient au vent comme des collerettes. Quelques abeilles bourdonnaient sur les touffes de gazon d'Olympe. Elle erra dans le potager à la recherche de fleurs absentes. Celles qui avaient fleuri avaient des queues trop courtes. Les violettes au bord des choux y semblaient tristes. Elle s'assit sur un banc de pierre, enfoncé entre des touffes de plantes, et regarda indéfiniment des petits oiseaux se poursuivre dans l'air, puis s'abattre sur le sol comme des boulides. Le soleil entrait dans son cœur, le soulevant comme une bulle. Elle ferma les yeux. L'air avait un goût de noisette et de mousse. Ses mains posées sur ses genoux, comme elle restait immobile, elle sentit à travers sa robe la chaleur de son sein. Ses seins paraissaient lourds. Elle ne savait pas très bien pourquoi elle ressentait ce léger vertige. Un chat sortit de la lavande où il devait surveiller quelques victimes, et vint se frôler à ses jambes nues. Elle le prit machinalement dans ses bras, et il lui sembla que c'était la première fois qu'elle caressait une bête. Elle avait pourtant bien des choses à faire, mais elle n'y songeait plus. Peu à peu, le jardin se transformait. Le soleil devint éclatant, les fleurs s'épanouirent, les oiseaux tout à la fois changèrent de place sur les poiriers. La terre se gonfla, tressaillit. Ses oreilles bourdonnèrent de sifflements des abeilles. Le monde entier tournait lentement. Puis la nature reprit son calme, son cœur s'apaisa. Il n'y avait plus de bruit. Elle put enfin, après beaucoup de recherches, trouver un petit bouquet d'anémones sauvages, avec 4 pétales et un cœur noir. Jusqu'à 11h30, Caroline demeura à la cuisine entre le fourneau et l'horloge, impatiente, troublée. Hem, Vers midi, la table mise devant la fenêtre, basse, où une pile d'assiettes était posée, elle monta enfin dans sa chambre. Elle n'avait pas un grand choix de robes, et cependant demeura un moment perplexe devant le placard ouvert. Aucune ne lui plaisait, car jamais personne ne l'avait complimentée sur l'une d'elles. Elle en prit une grise sur laquelle elle remit sa vieille ceinture, car elle n'en avait pas d'autre.
Sa coiffure lui donnait plus de mal. Elle la changea 2 fois, mais ses essais la rebutèrent et elle revint à sa coiffure ordinaire, de tresses enroulées sur le front. Elle ne pouvait être que ce qu'elle était tous les jours. À mesure que l'heure approchait, elle retrouvait son calme. Soudain, elle courut à la fenêtre. «Les voilà?» demanda sa mère, le visage collé contre la vitre. Caroline ne répondit pas. Caroline au départ pour les îles, 5, librairie Gallimard et éditeur. Cette idylle accédera à la grandeur mélancolique des amours malheureuses. Pendant la guerre, Caroline sauve la vie de Michel, et pourtant, c'est une autre femme qu'elle épousera. Voilà, c'est la fin de cette séquence. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous lirai la suite du chapitre dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.